Autre événement, ce dimanche, la journée des chiens guides à Cernay, dans le Haut-Rhin. Une école forme les chiens avant de les confier à des personnes aveugles ou malvoyantes. L'association a organisé aujourd'hui des portes ouvertes. Objectif, récolter des dons et trouver des familles d'accueil pour s'occuper des animaux avant ou après leur vie de guide. Florence Grandon, Valérie Ruiz-Sury. Il faut qu'il reste au pied, sans nous dépasser. Quand on s'arrête, elle doit s'asseoir normalement. Assis, assis, non. Voilà. Ultime à 3 mois. Elle est déjà en famille d'accueil chez Françoise pour apprendre le b.a.-ba des déplacements avec un humain. Ultime, bac. Oui, non, pas plus long. Ça a failli être bien. L'apprentissage pour devenir chien guide d'aveugle est encore long. Pour l'instant, la petite chienne ne vient qu'une fois par semaine à l'école des chiens guides, toujours accompagnée de Françoise. Quand on vient le lundi, on explique ce qui va ou ce qui ne va pas. Et donc là, on a une comportementaliste qui nous apprend à comment faire et tout ça. Et donc qui nous rectifie les comportements à problème. L'école, c'est aussi le lieu de socialisation des chiens entre eux. Les chiots en apprentissage côtoient les chiens guides en activité, comme Polka, qui guide Jonathan depuis 2 ans. Elle se débrouille partout, on va beaucoup à Mulhouse, au centre-ville. On prend les transports en commun, on se balade en forêt. Elle est assez polyvalente. Elle est très demandeuse du travail. Les liens entre les chiens, les familles et les aveugles restent forts. Jonathan retrouve ce jour-là Icar, son chien guide précédent. Il est parti dans une autre famille pour sa retraite. Dominique a fait ce choix d'accueillir des chiens guides âgés. C'est un chien qui ne travaille plus et qui vient vivre ces derniers jours chez nous, ces dernières années chez nous. Cool, retrouver une retraite comme nous, retraités. À Cernay, ce sont plus de 20 bénévoles qui encadrent et prennent soin de ces futurs ou ex-chiens guides tout au long de leur vie.